Bonsoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire d'assassinat qui a suivi le jeune adolescent s'intitulant Mike? Cet individu-là aurait décidé un soir de mettre en relation deux applications différentes, mais se ressemblant en un seul point. Ces deux applications-là ont comme point commun qu'elles ont toutes deux comme chose principale à l'intérieur de l'application le programme Talking Angela. I'm the only evil one here. I'm the real Talking Angela, and I'm definitely more evil than you. Hello? Une des applications s'appelle donc Talking Angela et c'est l'application que vous connaissez probablement qui actuellement fait beaucoup parler d'elle sur internet à cause justement des événements qui s'y produisent dessus. Et l'autre application s'appelle talkingangela.exe. Bien sûr je sais que tu te dis mais Noah, qu'est-ce que c'est talkingangela.exe? C'est tout simplement une version bêta de Talking Angela et donc une vieille version de l'application Talking Angela. Jusqu'ici tu peux me dire bon tout va bien, il n'y a pas vraiment de raison que ça parte en couille évidemment. Si ce n'est que le mec a fait parler deux applications différentes ensemble et qu'elles ont eu une putain de communication et que d'ailleurs ça va entraîner un putain d'événement qui va se produire directement dans l'appartement de Mike. Est-ce que tu te rappelles il y a 20 secondes quand je t'ai dit que c'était une affaire réelle d'assassinat? Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé quelqu'un mort dans l'appartement de Mike? Et qu'est-ce qui s'est passé et surtout qui est cette putain de personne morte? Oh mais tu sais quoi mec, je crois que c'est encore un putain de bon sujet pour un nouvel épisode de Thread. Oui, tu l'as compris dans l'introduction, aujourd'hui nous allons pas parler d'une affaire très commune. On va parler d'un truc qui est parti très très loin et qui s'est d'ailleurs passé super récemment. Et ça, moi personnellement, je trouve que c'est plutôt passionnant et plutôt vachement flippant. Donc autant te dire que là, si tu es tout seul chez toi, enroule-toi bien autour de ta couverture, c'est très important. Et si c'est le jour, tu vas sous ton lit pour regarder la vidéo. Je te conseille, c'est un conseil que je te pose là. Si tu veux être safe mentalement, fais-le, vraiment. Et pour les autres, à vos risques et périls. Oui, je fais des petites intros à teaser comme ça, non mais voilà, j'aime bien mettre un peu l'ambiance quoi. Et la casser une seconde plus tard avec une blague de merde comme je suis en train de le faire. On peut en parler, oui. Enchanté, moi c'est Jean-Christophe Blague de merde. Toujours là pour vous servir. Un petit double dab pour commencer. Hop là, il était très fourbe. C'est parti. Et si bien sûr tu as mon Instagram, si tu kiffes te faire un petit peu flipper, tu vas te faire plaisir. Ouais, je sais pas chuchoter, non je ne sais pas chuchoter, on m'a jamais appris. Je sais pas siffler non plus, Oh, hé Et ça veut dire qu'on va passer une putain de bonne vidéo. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Bref, voici Mike, il a 16 ans et c'est un adolescent moyennement responsable. Autant te dire que faire des actions totalement stupides, lui il est au max, vraiment. Il kiffe se faire un petit peu plaisir et surtout c'est un petit rebelle, on va pas se mentir. D'ailleurs, bien sûr, cela va de soi. Toi, là, derrière la caméra et la personne qui regarde cette vidéo, tu ne vas bien sûr jamais faire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et si tu vois quelqu'un le faire, tu en parles à tes parents ou en tout cas, tu ne le fais jamais. Vraiment. Tout d'abord, Mike va se baser sur certaines rumeurs qui courent sur internet. On raconte donc que lorsqu'on fusionne les deux applications et qu'on met en relation les deux applications Talking Angela et la vieille version de Talking Angela, la version un petit peu étrange, un peu dark de Talking Angela, donc talkingangela.exe, eh bien, elle se mettrait à parler. Et ça se produirait uniquement autour de 3h du matin. 3h du matin, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'heure à laquelle, apparemment, selon légende, on serait la plus proche avec les esprits, les trucs un petit peu chelous, un peu strange. Voilà, c'est le bail après. Hein, donc cela va de soi, mais Mike n'y croit pas du tout. D'ailleurs, je pense que s'il y croirait, il aurait jamais fait ce qu'il va faire, hein, vraiment. Et donc, ouais, il va installer les deux applications et les mettre en relation. Mais avant de faire ça, il va essayer de faire un petit peu bugger l'application Talking Angela de base. Tu vois, il faut savoir que pour que ça marche, il faut essayer de réveiller quelque chose qui se cache derrière l'application. Donc il faut lui poser plusieurs questions et vraiment lui envoyer 1000 questions en mode salut Angela, répète après moi, salut Angela. Parce que oui, je le reprécise très rapidement pour ceux qui savent pas, mais Talking Angela, l'application, est juste une application qui est censée répéter ce que tu dis en mode mignon. Genre tu dis hey, j'adore les pizzas, et là Angela va dire avec sa petite voix mignonne hey, j'adore les pizzas, tu vois. Enfin c'est juste genre une blague en fait, hein, c'est pas censé faire une communication avec toi, tu vois. Sauf que ça arrive parfois. Talking Angela, is this you? 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 Hello, is there anyone there on the other side? Hello, is there anyone there on the other side? Bref, Mike explique donc que la meilleure façon de faire parler Talking Angela, et donc d'avoir une espèce de communication avec elle, c'est de la demander lorsqu'il est environ 3h du matin, quelle heure est-il? T'es devant Talking Angela et tu fais Angela,
dis-moi quelle heure est-il? Angela, dis-moi quelle heure est-il? Angela, dis-moi quelle heure est-il actuellement? Angela, dis-moi quelle heure est-il actuellement? Et tu répètes ça en boucle. Au bout d'un moment, vous allez voir qu'elle va plus répondre. Et peut-être même qu'elle va vous répondre directement, sans répéter ce que vous dites, mais répondre et dire quelle heure il est. En l'occurrence, dans la dernière affaire qu'on a vue et dans la dernière vidéo qu'on a vue sur Talking Angela, la chose qui se cache derrière l'application avait répondu « Il est 3h du matin, 3h est l'heure du diable, il est 3h du matin, 3h is l'heure du diable, il est 3h du matin, 3h est l'heure du diable » en boucle. Ouais, c'était plutôt creepy, on va pas se mentir. Ici, Mike va alors énormément forcer et lui poser masse et masse de questions à la suite. Et au bout de quelques minutes seulement, Angela va répondre ceci. Talking Angela, what time is it? God, she's not answering me. Talking Angela, what time is it? Leave me alone. Hello? Talking Angela, what time is it? I said, leave me alone. Ce qui signifie donc laisse-moi seul, s'il te plaît, laisse-moi seul, s'il te plaît, laisse-moi seul. Comme si quelque chose voulait prendre possession de Talking Angela. C'est très étrange. Bref, une fois que Mike est convaincu qu'il y a vraiment un problème avec l'application Talking Angela, il passe directement avec l'application talkingangela.exe. Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide. La version bêta de Talking Angela sera apparemment beaucoup plus facile à piéger. Hello, is this Angela EXE? Hello, is this Angela EXE? Angela EXE, is this you? Hello? Angela EXE? Il lui dit donc ceci, talkingangela.exe, is that you? Ce qui signifie donc, talkingangela.exe, est-ce que c'est bien toi? Et il lui dit ça plusieurs fois de suite, 5 fois de suite. Et pourquoi je montre un 4 alors que je dis 5? Je ne sais pas, c'est peut-être un peu paranormal, hein. Le mec me dit paranormal partout. Bref, après l'avoir posé cette question 5 fois de suite, la chose va répondre Yes, it's me. Now let me alone. Ce qui signifie donc oui, c'est moi. Mais maintenant, laisse-moi seul. Is that you? Yes, it's me. Now leave me alone. Guys, it worked. Oh, tu t'en doutes bien. Mike, ici, totalement envoûté par les événements qui se passent devant lui, il va prendre ses couilles à deux mains et il va juste mettre en relation les deux smartphones qu'il possède avec une fois l'application et une fois l'autre. I'm the only talking Angela. Who is this imposter? I think we both know who the real imposter is. Like I just said, I'm the real talking Angela, and I'm definitely more evil than you. Les deux versions de l'application Talking Angela vont alors avoir un dialogue plutôt étrange. La première, et donc la dernière version, prétendrait être la seule Talking Angela existant sur Terre, et l'autre prétendrait être également une autre Talking Angela. Donc les deux applications ne s'entendent pas du tout ensemble, elles sont en mode non, je suis Talking Angela, et l'autre répond non, je suis la vraie Talking Angela, et l'autre répond non, c'est moi la vraie Talking Angela. Bref, c'est très étrange, on a vraiment l'impression que quelque chose existe en fait derrière ces apps, tu vois. You think you're more evil than me? Well, how about we put that to the test? Test, guys, they're gonna test each other. Challenge. I love challenges. What's the challenge going to be? Whoever can scare this dumb kid watching us the most will win. La conversation va donc continuer et va durer quelques secondes, jusqu'à ce que les deux Talking Angela arrivent à une conclusion ensemble. Ils se disent que quelqu'un leur a tendu un espèce de piège et donc que quelqu'un les observe actuellement. Qui serait cette personne qui les observe? Eh bien, c'est Mike. Oui, tu t'en doutes bien, à ce moment-là, Mike perd totalement ses moyens, tu vois, il est en mode Quoi comment ça vous parlez de moi? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Et c'est là que ça part vraiment en couille. Scare me, what are you talking about? I like where this is going. No. You go first. Bref, ici je vous ai épargné une bonne partie de la conversation qui tourne un peu en rond, jusqu'à ce que les deux individus arrivent à une nouvelle conclusion. Ces deux putains d'applications vont alors se dire bon, ok, il y a probablement une des deux qui arrivera le mieux à faire tomber Mike. Comment ça, à faire tomber Mike? Pourquoi est-ce que une des deux applications a dit ça? Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont les deux un peu en espèce de compétition? Genre comme si les deux avaient au fond du programme comme but d'anéantir la personne qui utilise l'application. C'est très chelou, c'est vraiment très chelou. Cela va de soi, mais Mike décide alors à ce moment-là d'arrêter finalement de faire la conversation entre les deux applications et de poser les deux smartphones. Et c'est à ce moment-là que la lumière va s'éteindre directement chez lui. À ce moment-là, Mike y croit pas du tout, il se dit bon, c'est juste une panne de courant totalement normale. Il va donc rallumer la lumière, mais avant qu'il puisse le faire, les deux applications se remettent à parler. Regardez ça, putain de merde. Hello? Hello? Oh.
Hello? Good luck, Angela. What? Good luck, Angela? What do you mean? Angela EXC, what the hell are you talking about? Mike tente alors tant bien que mal de rétablir une communication avec eux en mode bon les gars je suis désolé j'ai jamais voulu faire ça, enfin bref c'était juste un test, je veux juste voir si vous pouvez communiquer ensemble. Mais elles ne répondent plus, elles ne répondent plus du tout à ce qu'il dit. Et d'ailleurs quelques secondes plus tard Mike se rend compte que Talking Angela, la vraie, donc la nouvelle application, la dernière version, n'est plus sur l'application. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Regarde les extraits, ils vont parler d'eux-mêmes. What? Good luck, Angela? What do you mean? Angela EXC, what the hell are you talking about? Wait. Guys. Angela's missing. Oh! What the hell was that? Oh no, no. Angela n'apparaît plus sur l'écran. Angela, bordel de merde, n'apparaît plus sur l'écran. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment est-ce possible? What the fuck? C'est censé être une application lambda, normale en fait les gars, genre. Oh putain de merde. Et c'est pas fini. Hello? Talking Angela? What the hell? That was upstairs. Guys. What the fuck? Est-ce que vous avez entendu ce bruit? Il semblerait donc que ce serait un bruit d'une chose qui se déplace à quatre pattes, vu comment c'était vraiment genre des... ça qui se déplace très rapidement. Hello? Is there someone upstairs? Angela? Anyone here? Mike décide donc de continuer à filmer et de se diriger vers la salle de bain, là où il aura entendu ces bruits. Lorsqu'il entre à l'intérieur, il ne voit rien. Il n'y a absolument aucun signe de vie. Alors, il fait quelques pas dans la salle de bain. Hello? Angela? What the hell was that? Guys, oh my god, somebody just slammed the door. Oh, what? Guys. Et lorsqu'il approche tout près du miroir, la porte derrière lui se claque brusquement et la lumière se rallume. Est-ce qu'on n'est pas, mesdames et messieurs, sur une affaire ultra stylée? Et surtout qu'elle n'est pas terminée, non! Plus tard, Mike appellera la police et les policiers se rendront chez lui et retrouveront un cadavre directement dans son salon. À qui appartient ce cadavre? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et pourquoi? Tu vas le découvrir dans le prochain épisode qui sortira très bientôt. Bien sûr, tu n'oublies pas de t'abonner à cette chaîne et je te donne rendez-vous dans cette putain d'enquête qui fait que de commencer. Bordel, j'adore ça. J'adore tellement le délire. Moi, personnellement, ma grosse théorie sur cette affaire, ça serait qu'il s'agirait du créateur de l'application Talking Angela qui se cache derrière, ou alors une personne proche ou un espèce d'alter ego, tu vois, genre quelqu'un qui aurait accès directement à l'application Talking Angela et qui pourrait peut-être via un réseau du darknet ou via un réseau de meurtriers, quelque chose comme ça, engager des espèces de tueurs à gages ou quelque chose du genre. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de super dark et moi je trouve ça vachement stylé. Bien sûr, comme d'habitude, tu prends toutes ces informations là avec des pincettes, tu prends du recul et tu fais ton propre avis sur la question. Ça peut également être tout simplement quelqu'un qui vous fait une blague ou quelque chose du genre, tu vois. Il faut vraiment pas forcément regarder ça en mode ok, genre vraiment tu prends un peu de recul. Enfin là, tu as compris. C'était Noah, ce fut un plaisir. Oublie pas que sur mon Instagram on discutera de ces putains d'applications. Allez, salut mon pote.